Ce mercredi 10 septembre, les syndicats appellent à tout bloquer. Et cette fois-ci, les étudiants sont en première ligne. Et leur message est clair, on sacrifie toute une génération. On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. C'est un appel inédit. Plusieurs syndicats étudiants décident de rejoindre le mouvement Bloquons tout, une mobilisation nationale contre la politique budgétaire du gouvernement. Leur cri d'alarme, la précarité record des jeunes. Selon l'UNEF, le coût de la vie étudiante a explosé de 32% depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Les loyers flambent, les inscriptions augmentent et les aides sociales comme les APL sont gelées. Le résultat, 2 étudiants sur 3 sautent régulièrement leur repas et à Paris, impossible de trouver un logement à moins de 800 €. Anne Souéry, sénatrice écologiste, dénonce un système qui ne fonctionne plus. Elle déclare « Des étudiants arrêtent leurs études, non pas par manque de motivation, mais faute de logement ou de moyens pour se nourrir ». Une proposition de loi pour instaurer une allocation universelle de 1092 € par mois avait été déposée, mais elle a été rejetée. Pour les syndicats, il s'agit pourtant du strict minimum pour permettre à chacun de continuer ses études. Ce 10 septembre, ils demandent, premièrement, la réforme des bourses sans cesse reportée, deuxièmement, plus de logements étudiants, et enfin, le retour du repas à 1 € pour tous. Mais la mobilisation pourrait être compliquée. En effet, la rentrée universitaire freine l'organisation, et le ministère de l'Intérieur a donné consigne aux forces de l'ordre d'empêcher tout blocage sur les sites jugés essentiels, universités comprises. Pour l'UNEF, cette répression illustre un problème plus profond, la remise en cause des libertés syndicales sur les campus. Malgré ces obstacles, les syndicats promettent que le 10 septembre n'est qu'une première étape, avant une nouvelle journée d'action intersyndicale le 18. Et la question est claire, les étudiants feront-ils entendre leur voix ou resteront-ils invisibles dans ce bras de fer social? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.